Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo lecture de développement personnel. Comme les dernières fois, je vous en présente de nouveau 5, ce sont que des lectures que j'ai adorées, il n'y a pas de flop, voilà, c'est que des tops. Alors il y a 3 romans de développement personnel parce que j'étais un peu en quête, j'en trouvais plus qui m'attirent et donc voilà, ceux-là sont vraiment top. Et il y a 2 cahiers à remplir un peu différents, on parlera de cela à la fin. Le premier livre s'appelle Les Métamorphoses de Raphaël. Pour une fois que c'est un homme le personnage principal d'un roman de développement personnel, je trouve que vraiment ça mérite d'être notifié. Donc je vous lis vite fait le récap. Raphaël est un jeune cadre parisien insouciant jusqu'aux attentats du 13 novembre. Brutalement, tout lui paraît futile et vain. En plein séminaire professionnel, il décide de tout plaquer. Après quelques jours d'errance, il finit par squatter une vieille grange qui semble abandonnée. Dans ce havre de paix, en pleine montagne, il rencontre Elio, Léa, Moïse et Gwen. Autant de personnages magnifiques qui vont l'accompagner dans sa quête de sens. Et si ralentir, prendre le temps de se trouver était le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ce livre, c'est une petite poésie sur le lâcher-prise et sur la contemplation. Il se lit relativement vite, enfin moi vraiment je l'ai dévoré, bon il n'est pas très épais non plus, mais quand j'étais dedans, je sais pas, c'était vraiment un bonheur, j'avais du mal à en sortir, et en même temps j'avais envie de le finir, enfin vous savez quand vous lisez un livre que vous aimez, vous voulez pas lire trop vite, mais vous voulez quand même arriver à la fin. Je pense que ce livre vraiment peut faire du bien entre toutes les mains, y compris celle des hommes, qu'on oublie un peu trop dans le développement personnel. Je trouve que c'est très centré féminin. Comme je disais, voilà, souvent les personnages principaux c'est des femmes. D'ailleurs, non, je l'ai rangé, j'ai trouvé le petit guide du développement personnel viril à l'usage des hommes, un truc comme ça. Je l'ai laissé sur la table de chevet de Chéri pour qu'ils le lisent. Je le lirai aussi pour voir un peu les différences de ton, la façon dont ils abordent le développement personnel. Après, tous les livres théoriques ne sont pas sexués, hein, entendons-nous bien. C'est vraiment, je trouve, dans le roman. Dans le roman, je trouve que c'est très fille. Donc bref, c'est pas le cas de celui-ci, il est vraiment top. Et alors comme si c'était fait exprès, celui-ci aussi, c'est un homme, il s'agit de Fred. Et c'est peut-être pour ça aussi que je les ai pris, j'avais envie de sortir un peu de ce stéréotype de la femme au foyer qui, après avoir fait ses enfants, etc., veut se retrouver, enfin voilà, j'avais envie de sortir un peu de ça. Donc là, évidemment, c'est pas le cas, hein. Celui-ci se lit à une vitesse hallucinante, il est tout petit, en plus c'est écrit gros, il y a des gros espaces, c'est un peu comme une pièce de théâtre en fait. On a un lieu unique, des personnages qui ne bougent pas, c'est un peu comme un huis clos. Et il n'y a pas de description vraiment, c'est quasiment que du dialogue et c'est pour ça que ça se lit super vite quoi. Je vous lis le petit récap. Fred, 41 ans, cadre dans une agence de communication, s'apprête à partager une pizza et quelques bières avec son ami Sylvain. Une soirée banale. Pas si sûr, il ne le sait pas encore, mais cette soirée va bousculer son existence. Et si les mots avaient un pouvoir extraordinaire? Et si une rencontre pouvait changer une vie? Il est vraiment bien. Je pense que ça peut être un parfait premier pas dans le développement personnel, parce qu'on va pas au fond dans les notions de développement personnel, c'est plus simplement des choses banales du quotidien qu'on voit pas forcément, on passe à côté, on prend pas le temps, on oublie les choses on va dire les plus importantes finalement. Et donc voilà, c'est un petit livre pour prendre le temps de se poser dans sa vie et de se dire profite, fais ce que tu as envie, ne t'oblige pas, ne t'occupe pas du regard des autres. C'est un petit livre feel good vraiment. Il est tout à fait différent des autres romans de développement personnel que j'ai pu lire, mais il apporte son petit grain de sel, il est très agréable. Je vous l'ai même pas montré de très près, voici. Alors la couverture, je suis pas archi fan honnêtement, mais il est top. Le troisième, c'est le dernier roman personnel, après je vais vous parler de 2 cahiers. Celui-là c'est un énorme coup de cœur, il m'a fait l'effet de un peu du livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Je pense que si j'avais lu celui-là en premier, j'aurais eu le même déclic, il est génial. Il s'appelle Kilomètre Zéro, je trouve que la couverture est très jolie. Je vous lis le petit récap, et vous, jusqu'où iriez-vous pour sauver une amie? Maëlle, on trouve une femme. Directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme effréné de ses journées. Sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Ses rêves? Quels rêves? Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas la place, jusqu'au jour où sa meilleure amie Romane lui demande un immense service. Question de vie ou de mort.
Maëlle, sceptique, accepte la mission malgré elle. Elle rejoint le Népal, déjà le lieu quoi, où l'ascension des Annapurna sera un véritable parcours initiatique. Quand la jeune femme prend conscience que la réalité n'est peut-être pas celle que l'on a toujours voulu lui faire croire, c'est sa propre quête qui commence. C'est au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes que Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie ? Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. C'est le tout premier roman de l'auteur, d'ailleurs à chaque fois je vous ai pas donné les noms, là c'est Maud Ankawa. Oui si c'est ça. Pour J'ai décidé de renaître, bah, vous l'avez vu, c'est Sandrine Séguin, et Patrice Lepage pour les Métamorphoses de Raphaël. D'abord, j'ai aimé ce livre parce qu'il se passe au Népal et vraiment le cadre est top. J'avais envie de dépaysement déjà, donc ça on l'a à fond dans le livre, vraiment. On est le personnage principal, on la suit, on s'imagine qu'à sa place on réagirait pareil, enfin je pense que vous me direz si vous le lisez, hein. Moi demain on m'envoie escalader une montagne, comment vous dire que ça va être compliqué, hein. Donc voilà, c'est un peu le sujet, et c'est face à ces difficultés, c'est face aux douleurs physiques, c'est face à l'épuisement que finalement s'ouvre une autre porte, et en fonction des rencontres, de la philosophie, des gens simples qui vivent dans des endroits simples et qui donnent tout, il y a vraiment un mélange de plein de choses dans ce livre. C'est pas que du développement personnel, mais franchement il est génial, je vous le conseille vraiment. Un autre livre qui est top que j'ai partagé avec vous en Insta Story, tous les jours je vous partageais un exercice, c'est le livre de l'Ikigai par Bettina Lemke. Celui-ci est un mélange de livres théoriques on va dire et de cahiers d'exercices. Il y a à peu près un tiers du livre qui est plutôt théorique, qui explique ce qu'est l'ikigai, qui parle vraiment de développement personnel, qui donne des exemples, etc. Et puis tout le reste c'est un cahier à remplir. Moi j'ai fait un thème par jour, ça fait je sais pas peut-être 2 pages, un truc comme ça. Et c'est des petites questions toutes bêtes qui visent à vous aider à mieux vous connaître pour trouver le sens de votre vie, alors à l'instant T. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas avoir forcément le même but aujourd'hui que dans 10 ans, que dans 20 ans, qu'il y a 15 ans, enfin vous voyez l'idée. Je pense qu'en cas de reconversion professionnelle, c'est un super outil pour réussir à refaire le point, alors qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est pas forcément facile de répondre à cette question. Et donc l'ikigai, lui, va vous aider au travers de plein de petits exercices tout bêtes à remplir. Par exemple, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, quelles sont vos 3 actrices préférées, pourquoi, quelle valeur incarne-t-elle, enfin voilà, c'est vraiment des questions un peu bénignes mais qui, les unes emboîtées dans les autres, dessinent un schéma des choses que vous aimez et de qui vous êtes. Et justement en parlant de schéma, le but de tout ça c'est d'arriver à faire un schéma hein, de l'ikigai, c'est-à-dire que si je trouve un petit dessin je vous l'incrusterai quelque part. Vous avez ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, ce pourquoi vous pourriez être payé et ce dont le monde a besoin. Donc ça ce sont les 4 catégories dans lesquelles vous allez faire rentrer un peu toutes les données que vous aurez récoltées dans le cahier. Ensuite les catégories se croisent. Entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire, ça va donner votre passion. Entre ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin, ça va donner votre mission. Entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé, ça va donner votre vocation. Entre ce pourquoi vous pouvez être payé et ce que vous savez faire, ça va donner votre profession. Et au croisement de tout ça, votre ikigai. Autrement dit, le but de votre vie, ce pourquoi vous vous levez le matin, votre motivation profonde, ce qui vous rend heureux, ce pourquoi vous êtes sur Terre, à l'instant T. Alors oui, vous allez me dire, ok, un livre qui va me donner le sens de ma vie, c'est un peu prétentieux, mais je vous assure que si ça ne le donne pas, en tout cas ça vous aide à y voir plus clair. Je conseille à tout le monde de remplir ce livre, de prendre le temps, ça se fait vraiment vite, voilà, 1 ou 2 pages par jour. C'est des petites questions à répondre toutes bêtes comme je vous ai dit, et ça fait vraiment le place nette dans notre tête, parce que parfois on fait des choses, même on a un métier qu'on a depuis 15-20 ans et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est plus du tout un métier qui nous rend heureux. Par exemple, sans parler métier, ça peut être aussi de l'ordre des passions. Depuis toute petite, on vous a inscrite à la danse, vous en avez fait toute votre vie, vous en faites toujours. Finalement, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas ça que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez faire du judo, ou peut-être que vous voulez changer de style de danse, ou au contraire, vous cherchez, vous n'avez pas trop de passion, vous n'avez pas trop dans quoi mettre votre temps. Et bien, en répondant à toutes ces questions, vous allez vous rendre compte que, ah bah finalement, j'aimais écrire quand
j'étais petite, faudrait peut-être que je réessaye, enfin voilà. C'est... Je peux pas vous le décrire mieux que ça, je sais que c'est un petit peu flou, mais il mérite vraiment de se pencher sur la question. Il y a plusieurs livres de l'ikigai, j'en ai feuilleté plusieurs, il y en a tous je crois ce sont des théoriques, il y a que dans celui-ci où j'ai vu qu'il y avait un aspect cahier, un truc à remplir, pour se le faire vraiment son ikigai, donc je trouve ça top. Le petit dernier c'est un cahier, c'est même mon cahier, j'adore ces cahiers, je les trouve trop pratiques, super ludiques, c'est vulgarisé dans le sens où ça peut parler à tout le monde, c'est une porte d'entrée pour moi et je les trouve top. Celui-ci s'appelle Crystal Power, c'est sur la lithothérapie et c'est Aurore Wiener qui l'a écrit. Si j'ai acheté ce livre, c'est d'abord parce que je suis Aurore sur les réseaux, elle est blogueuse, elle est sur Insta et tout, et je l'ai connue d'ailleurs grâce à Héloïse je crois, donc c'est Bonheur au naturel son pseudo, et donc j'ai vu qu'elle avait sorti ce livre et ça m'a tout de suite intéressée parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup suivre au quotidien, et je pense qu'elle a beaucoup de connaissances, et d'ailleurs je l'ai vue en parler, elle dit qu'en effet c'est synthétisé, je pense qu'elle va réécrire un livre sur les cristaux parce que c'est quelque chose qu'elle aime depuis toute petite et qu'elle connaît vraiment bien, et moi je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup, on sait pas trop pourquoi, avoir un attrait quand on voit plein de jolis cristaux, plein de jolies pierres là dans tous les petits bacs et tout, on aime bien, c'est joli déjà quoi. Moi ça m'a toujours intéressée pour ça, l'aspect c'est joli, et je sais pas, je me demandais mais à quoi ça sert? Je veux dire, oui, je vais en prendre et je vais en faire quoi? Je vais les mettre dans un petit pot, enfin, au final, j'en avais jamais pris. Ce petit cahier est donc super intéressant pour comprendre un petit peu comment on peut utiliser des cristaux, mais pas que. Alors, c'est pas barré, c'est pas que dans l'énergétique, cette pierre va guérir ci, etc., parce que ça, on y croit ou pas, il n'y a pas de preuves scientifiques, mais en fait, elle décrit différentes façons d'utiliser les cristaux. Par exemple, vous allez toucher un cristal en vous disant je suis capable de tout. Et à chaque fois que vous allez voir ce cristal ou le prendre dans la main, vous allez vous le redire. Et c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la tête, et ça on peut le faire simplement en se pinçant ici. Par exemple, si on a peur dans les transports en commun, si on a peur en avion, on se pince ici régulièrement en disant j'ai pas peur en avion, tout va bien, tout va bien. Et bien juste en se repinçant, au bout d'un moment l'idée va revenir toute seule et nous apaiser. Et ça c'est prouvé vraiment ces ancrages là. Donc on peut faire la même chose avec les cristaux, on peut faire plein d'autres choses, je vais pas tout vous dire parce que c'est décrit dans le petit cahier. Ce qui est top, c'est qu'il y a des choses à remplir, il y a plein d'explications, puis regardez à l'intérieur, c'est vraiment super ludique. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que ça ne parle pas que de lithothérapie. On a un petit peu de yoga, on a un petit peu de méditation, on a un petit peu d'alimentation, c'est assez global. Et j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai super hâte qu'Aurore sorte un autre livre sur le sujet. Voilà donc les 5 livres que j'avais à vous présenter, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est le livre qui vous plaît le plus, si vous allez craquer, si vous en avez déjà lu, ce que vous en pensez. Et puis si ce format de vidéo vous plaît également. Si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et puis à me laisser des petits commentaires. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.